Hello, my name is Eugene. Check out the big brain on you. Now I've heard the stories. I have just one more question, Colonel. Do I feel lucky? Talking to me? I'm 7 feet tall. And I defeat superstars by the hundreds. I want the truth! You can't handle the truth! How about sadomasochistic activity? Uh-oh. Have you ever been in a lingerie pillow fight? What'd you just say? And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. God! Woo! That wasn't my fault. Don't even try it. Oh! That's not cool. Cracking and twisting and striking and twisting. I like women like that. You hear that, Eddie? Are you talking to me? In all this excitement, I kind of lost track myself. Come on, man, we're going to WrestleMania. Woo, yeah! WrestleMania. 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 WrestleMania? I'll see you at WrestleMania. Talking to me? And now, Raw, SmackDown, and Snickers Cruncher present WrestleMania. Lumière et action. Ah bah Kevin, t'es pas dans le champ. Pardon, excusez-moi. Ça tourne. Ah, ouf, on va commencer. Bien. Bonjour à tous, vous écoutez WrestleMania, les reviews de WrestleMania. Aujourd'hui, je vous emmène au 21e numéro, celui du Staples Center. La WWE faisait son cinéma, son show Goes to Hollywood au Staples Center de Los Angeles. 20 000 spectateurs, record d'affluence. Les tickets ont été vendus en seulement 1 minute. Ça s'est joué à guichet fermé, la 21e édition qui verra, entre autres, je vous en reparlerai, le retour des Hall of Fame. Et puis, bien évidemment, c'est le match d'ouverture, le dernier d'Eddie Guerrero. À ce moment-là, il affrontait son partenaire de champion par équipe, Rey Mysterio, le duel des Mexicains. Ça dure 12 minutes, un très bon match pour débuter. Le dernier d'Eddie Guerrero, forcément, ça se regarde sous un autre œil. Les adversaires finiront bien la rencontre avec la poignée de main. C'est donc le dernier match d'Eddie. C'est émouvant, surtout que je vous en reparlerai la semaine prochaine. Il sera introduit au Hall of Fame et évidemment, l'hommage sera émouvant à Chicago avec des Eddie que l'on entendra de partout. Mais ça, je vous en dis pas plus, je vous en reparle la semaine prochaine. WrestleMania 21, évidemment, on ne peut pas l'éviter, c'est le premier Money in the Bank ladder match de l'histoire. La victoire de Edge, mais face à lui, eh bien, de nombreux adversaires. Allez, tiens, comme ça, là, quelques noms, je vais vous les dire. Chris Jericho, Shelton Benjamin, Chris Benoit, Christian, Kane étaient là, que des beaux noms, que de belles affiches à nous proposer. La victoire de Edge, finalement, qui va l'emporter après avoir frappé Chris Benoit avec une jolie chaise toute noire. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, tenez, je vous fais un petit peu de pub. Il faudra écouter les podcasts de Gus sur les Money in the Bank. Le MITB donc remporté par Edge, qui, quelques temps plus tard, cachera sa mallette face à John Cena. John Cena qui, lui, affrontait le champion de la WWE, JBL. Ça dure 12 minutes. C'est la première victoire de John Cena, non pas à WrestleMania, mais bien pour son premier titre de la WWE. Un bon match avec un John Cena qui arrive pour la première fois avec la chanson si célèbre que vous connaissez tous, My Time Is Now. Donc victoire de Cena qui n'affrontera pas Edge quelques mois plus tard, puisque c'est celui-là qui va profiter de sa mallette pour décrocher le titre. Une belle histoire se déroulera entre les deux hommes, mais bon, ça ne me concerne pas. Revenons à notre sujet, revenons également au retour d'Hulk Hogan. On l'avait plus revu depuis WrestleMania 19, depuis le Sefco Field de Seattle. Et bien voilà, il est de retour, sauver l'humanité. Face à lui, eh bien, on se trouve notamment, alors que je vais retrouver le nom, Mohamed Hassan, voilà, exactement, l'homme qui vient de l'Orient. Il venait de sauver Eugène, le pauvre qui se faisait prendre une belle camel clutch
par Mohamed Hassan. Le retour d'Hogan, c'est également marqué avec le retour des Hall of Fame, le Hall of Fame qui est donc réintronisé à la télé, et pour l'occasion, eh bien, on a introduit des hommes comme l'Iron Sheik, Cowboy Bob Orton, je vous en reparlerai dans quelques minutes, il aura un rôle important. Nikolai Volkov était là, on a Roddy Piper, évidemment, et donc Hulk Hogan, que de belles personnalités qui est donc présente. Je vous disais, Bob Orton a un rôle important, oui, il va avoir un rôle plus qu'important, c'était pour le match entre l'Undertaker et Randy Orton. Un bon match, une fin haletante, alors je vais pas vous le cacher, vous le savez forcément sans doute, eh bien Randy Orton va perdre, évidemment, et le Taker va enfiler sa 13e victoire d'affilée. Malgré tout, Bob Orton va tenter d'intervenir pour sauver son fils, qui a été éjecté de l'évolution depuis quelque temps déjà. Bob Orton ne pourra rien faire, le Taker est plus fort que tout, le Taker, le Deadman, l'emporte une fois de plus. Kevin, faut faire la pause déjeuner là. Non, merci, je termine d'abord mon WrestleMania. La pause déjeuner attendra. Que vous parlez? Ah oui, celui-là il m'a bien plu. Le match de sumo opposant Akebono, la légende Sumotori, face au Big Show. Alors finalement la préparation est plus longue que le match en lui-même, ça dure très peu de temps. Ça ne dure, si mes souvenirs sont bons, que 2 ou 3 minutes. Mais voilà, toute la préparation qui est faite avant la rencontre est fabuleuse. On voit le Big Show qui eh bien, débarque en couche-culotte. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement le Big Show n'est pas gros, non, il est même plutôt musclé face à Akebono, qui est véritablement un poids, mais un sacré poids, ça je peux vous le dire. Le match de sumo est intéressant à suivre, bon le Big Show s'inclinera, la poignée de main entre les deux hommes est formidable, ça aura été intéressant à voir, une belle coupure dans ce milieu du catch, c'est à regarder si vous voulez prendre un petit peu de plaisir et puis voir autre chose, faire une pause pipi, je ne sais pas, entre 2 matchs de catch. Il me reste évidemment à parler de 2 matchs qui sont pour le moins inoubliables, alors un plus que l'autre, je vais garder le meilleur pour la fin. Et évidemment, Batista face à Triple H, duel d'évolution, c'est terminé l'évolution depuis quelques temps, alors voilà, il y a encore quelques tensions, quelques frictions comme ci, comme ça. Triple H et Ric Flair font équipe d'un côté, Triple H, champion du monde poids lourd, affronte Batista, celui que l'on a lancé sur la voie du titre, et des titres surtout. Triple H qui rentrera comme à WrestleMania X7, avec Motorhead qui fera son entrée en live. Alors là, l'entrée est bien mieux réussie, il nous sort de sous la terre avec les lumières, les feux d'artifice, tout ce que vous voulez. Bref, il est là, il montre qu'il est le champion avec sa belle ceinture toute dorée qui scintille dans le Staples Center de Los Angeles. Le match dure 22 minutes, c'est une victoire de Batista, un Triple H qui terminera en sang, une rencontre bien animée. Bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus extraordinaire à regarder, forcément vu la carrure des deux hommes, mais ceci dit, ça se regarde, surtout si vous aimez Batista. Voilà, à la fin il fêtera sa victoire, les deux hommes sont bien exténués, je vous le disais, un Triple H finira avec une tête toute rouge, emmené par Flair qui malheureusement n'aura pas eu grand intérêt dans cette rencontre. Et puis donc, je vous réserve le meilleur pour la fin, the best of the best. Ce match à ne pas rater, il était au milieu du show, mais vraiment c'est le match de ce WrestleMania, un petit peu à l'image d'un Stone Cold contre The Rock, ou je ne sais pas, d'un John Cena contre Batista. Oui, si vous voulez. C'était le match Kurt Angle contre Shawn Michaels, HBK, ça dure quasiment une demi-heure, mais alors quel match, quel magnifique match, vraiment à ne pas rater. Kurt Angle va certes nous sortir quasiment que des ankle locks, mais il nous proposera notamment à un moment un super moonsault, vraiment c'est à ne pas rater. Donc je vous le disais, des ankle locks utilisés en long, en large, en travers, dans tous les sens, en haut, en bas, comme vous voulez, qui va essayer de faire plier surtout Shawn Michaels. Ça va évidemment finir par réussir à un moment ou un autre, puisque Shawn va taper des mains pour arrêter cette rencontre. Hormis cela, c'est vraiment un match à ne pas rater. Kurt Angle nous fait une belle prestation. Shawn Michaels, on est habitué, évidemment, on sait qu'on ne peut s'attendre qu'à du meilleur. C'était dommage que cette rencontre n'était pas pour un titre, c'est dommage surtout que cette rencontre ne se joue pas en main event, ça aurait eu sa place, ça c'est clair et net par rapport à d'autres rencontres. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette 21e édition plutôt bonne avec les segments que j'ai oublié de vous parler entre les différents matchs. Évidemment, WrestleMania goes to Hollywood, WrestleMania fait son cinéma, WrestleMania et ses catcheurs ont parodié des scènes de films, alors en souvenir là qui me reviennent, on a eu un Triple H qui nous jouait Mel Gibson dans Braveheart. Qu'avons-nous eu d'autres? Nous avons eu Eugene qui nous refaisait Tom Hanks dans Forrest Gump.
Et puis évidemment, on a ce petit segment magnifique avec le trio d'enfer, la Chris Benoit, Chris Jericho et Christian, eh bien, qui vont jouer les détectives un petit peu, comment dire, proxénètes pour le coup. Et notamment, vous verrez, si vous avez l'occasion de le voir, ce show, eh bien, le passage humoristique avec les sœurs... non, elles ne sont pas sœurs, mais elles s'y ressemblent, tellement elles sont vieilles. Notamment avec Mayung, donc qui eh bien, écartera les jambes pour tenter de sortir de prison le plus rapidement. Les trois hommes eh bien, seront dégoûtés, mais bon, évidemment, je vous en parle comme ça. Ce n'est pas tellement drôle, c'est mieux à regarder, vous verrez le talent d'acteur des trois est plutôt bien réussi. Que conclure dans cette émission? Ah, attends Kevin, là, on a un problème, je crois que ça n'a pas enregistré. Ah non, c'est bon. Bon, donc je disais donc, le WrestleMania, voilà, toute l'équipe là qui est derrière le micro m'a perdu un petit peu, je ne sais plus où j'en suis, ce que je vous disais, oui, alors les petites anecdotes, qu'avons-nous à noter? Eh bien que la ravissante Liliane Garcia, eh bien a chanté America the Beautiful, c'est sûr que ça va changer de Justin Bieber, ça, je vous le dis. Qu'avons-nous d'autre? Évidemment, eh bien il y a eu des célébrités qui sont venues forcément à Hollywood, et... le boulevard avec toutes les petites étoiles, que ça va me revenir le nom, mais c'est pas grave, enfin vous le savez. Voilà, qui on avait? On avait les Black Eyed Peas qui étaient là, on avait également Motorhead évidemment, qui a chanté la chanson pour Triple H. On avait le catcheur David Arquette qui a fait son retour il y a un petit moment là, lors d'un Monday Night Raw. On avait les ZZ Top, on avait Sylvester Stallone, on avait Carmen Electra, on avait que du beau monde. Évidemment, forcément, Hollywood, ça ne peut être que magnifique. Et puis, tenez, oui, j'ai oublié de vous en parler, c'est que, tout simplement, ce soir-là, les titres majeurs, donc le titre WWE et le titre de championnat du monde poids lourd, ont changé tous les deux de main. Et ça se voit que très rarement, j'en ai pas le souvenir que cela s'est produit depuis. Voilà, c'était donc un changement inédit, qui sait, peut-être cela se reproduira-t-il lors de WrestleMania 27. En tout cas, cela reste voir, la date approche, ça approche, vite. Voilà, j'ai terminé pour cette 21e édition. Nous étions au Staples Center de Los Angeles, à Hollywood. Ah là là, le cinéma, c'était magnifique. On était de le sud, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait de jolies filles sur les plages. La semaine prochaine, on change de direction. On part à Chicago, il fera froid du côté du Michigan pour WrestleMania 22, la dernière année. C'est fini, l'ère Attitude s'en va avec ce match mythique, je vous en reparlerai évidemment, vous l'avez forcément au moins entendu une fois parler, le Edge versus Mick Foley, le dernier hardcore match à WrestleMania. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites vos jeux et surtout profitez bien des cinémas. Voilà, je ne suis pas un cinéphile donc je ne vais pas vous conseiller aucun film. Si vous avez l'occasion, allez voir Titanic, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Voilà, profitez de votre belle semaine, à la semaine prochaine.